Fierté que je vous accueille en ce 23 juin à l'occasion de l'inauguration de cette halle multifonction. Mais tout d'abord, permettez-moi, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas notre commune, de vous la présenter succinctement. Mon terrain s'étend sur un territoire de 701 hectares, dont 37 sont propriété communale. Administrativement, la commune est rattachée au canton de Pleuhermel depuis mars 2015. Et depuis le 1er janvier 2017, elle fait partie de l'arrondissement élargi de Pontivy-Pleuhermel, sous l'autorité du sous-préfet de Pontivy. Géographiquement, son territoire s'étend sur les plateaux ondulés du pays de Pleuhermel. Au cours des 12 dernières années, mon terrain a connu un bel essor démographique, puisque sa population est passée de 320 habitants à un peu plus de 400 aujourd'hui, soit une progression de 25%. Et cette progression ne va pas s'arrêter là, puisque les constructions d'habitations s'enchaînent. 5 l'an dernier et déjà 6 de programmés cette année, appartenant toutes à de jeunes couples. Le taux d'activité de la population est de 78% pour 16% de retraités. Le tissu économique est composé de 2 commerçants, 5 artisans, 5 agriculteurs. Mon terrain est une commune qui bouge. Depuis le début de ce mandat, l'équipe municipale n'est pas restée inactive, puisqu'il a été réalisé près de 900 000 € d'investissement, répartis en construction, rénovation de bâtiments, aménagement et réfection de voirie, achat de matériel, acquisition de terrains constructibles, création d'espaces verts, embellissement du centre-bourg et de rues, mise aux normes pour accessibilité des personnes à mobilité réduite, tout ceci pour le bien-être des habitants, améliorer leur cadre de vie, favoriser le bien-vivre ensemble, et pour que notre commune puisse demeurer attractive et continuer son développement. J'en veux pour preuve que notre petite commune attire, puisqu'il n'existe actuellement aucun local vacant en centre-bourg, ni même en périphérie. Petite particularité communale, depuis 1964, mon terrain possède sa propre station de production et de distribution d'eau potable. Cette station modernisée et automatisée en 2014, à laquelle les habitants sont très attachés, produit une eau de grande qualité, riche en magnésium. C'est pourquoi l'on constate que les Montérinoises et Montérinois affichent toujours un très beau teint. Après cette courte présentation, rapprochons-nous du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, notre halle multifonction. Cette halle est la concrétisation d'un projet qui me tenait à cœur depuis mon élection en 2014 au mandat de maire. La détermination a été payante et a surtout convaincu l'équipe municipale qui a soutenu sans faillir et à l'unanimité la réalisation de ce bâtiment à vocation citoyenne. Un projet ambitieux pour un village de 400 âmes, mais qui aujourd'hui réjouit nos habitants et nos associations locales nombreuses et dynamiques. Il est important de maintenir et de créer des liens de vie et de rencontres entre les habitants dans nos petites communes. Un tel ouvrage remplit parfaitement ce rôle de lien social et de convivialité entre eux. Cette réalisation a une surface de 650 mètres carrés avec structure et charpente en lamellé collé et un bardage en bois prépeint couleur gris anthracite. La toiture est une couverture hémisphérique en membrane textile translucide très résistante sur support d'arc métallique. Ce système apporte une luminosité naturelle, une atmosphère tempérée et une bonne acoustique. Cette infrastructure est complétée par un bâtiment annexe accueillant les sanitaires et un local de rangement. La construction s'est étalée sur une durée allant de février 2017 à fin septembre, c'est-à-dire 8 mois. Cette halle permet d'organiser des activités sportives, culturelles ou festives. Elle est utilisée par les scolaires au titre des animations sportives, par l'école de formation des jeunes du club de football pour les entraînements. Les associations pourront aussi l'utiliser pour l'organisation de vide-greniers, de salons, de concerts, etc. Chaque année, mon terrain organise en partenariat avec l'Oiseau Club Vantais une expo bourse aux oiseaux qui a eu lieu dans cet espace en octobre dernier. De même, une rando pédestre et VTT est organisée depuis une vingtaine d'années, qui accueille plus de 1000 participants. Et cet espace s'avère extrêmement fonctionnel pour organiser une telle manifestation.
Pour mieux apprécier cet investissement et mesurer l'effort de chacun, il convient tout d'abord de donner le coût total de la construction qui s'est élevé à 478 416 € hors taxes. Bien conscient que l'ouvrage ne serait réalisable qu'avec l'apport de subventions publiques, nous avons soutenu le projet auprès des collectivités partenaires. Leurs représentants sont présents ce jour et je voudrais les remercier chaleureusement d'avoir apporté une très large contribution à cette réalisation qui participe au développement d'une zone rurale et à l'amélioration du cadre de vie de nos habitants. Tout d'abord l'État, représenté ce jour par Monsieur le Préfet Raymond Ledin, qui nous a apporté 150 000 € au titre du Fonds national d'aménagement du territoire, puis 54 000 € au titre de la dotation des territoires ruraux. J'ai une pensée particulière pour la bienveillante attention et le soutien dont a fait preuve M. Guénaël Dréano, chef du service aménagement du territoire, auprès de M. le Préfet lors du dépôt de ce dossier. Enfin, le conseil départemental, représenté aujourd'hui par notre conseiller M. Michel Pichard, nous a apporté une aide de 107 964 € au titre du programme de solidarité territoriale. Pour clôturer le financement de notre investissement, nous avons contracté un prêt bancaire de 166 452 €. Sans les aides financières de l'État et du département, nous ne serions pas rassemblés ici aujourd'hui pour cette inauguration, car notre projet n'aurait pu voir le jour. Vos contributions sont essentielles pour la vitalité d'une commune à la recherche d'ouverture. Au nom du conseil municipal et au nom de la population de Monterrain, je vous adresse mes remerciements pour le soutien apporté à la réalisation d'un bel équipement répondant aux besoins des habitants. Cependant, l'État nous demande depuis un peu plus de 4 ans de faire des économies substantielles pour réduire le déficit public, ce qui n'est pas sans conséquence sur nos budgets de fonctionnement et nos projets d'investissement. Alors nous, élus, nous tempêtons parfois contre l'État et ses représentants, prétextant que nous sommes un peu oubliés ou insuffisamment aidés. Ce sont souvent dans des moments d'agacement ou de découragement parfois. Si nous comprenons parfaitement que nos collectivités doivent aussi participer à l'effort de réduction du déficit public, et par le fait accepter qu'il y ait des choix et des priorités d'attribution des aides, les efforts consentis ne doivent cependant pas compromettre le développement de nos territoires ruraux. C'est pourtant notre inquiétude. Aussi, Monsieur le Préfet, je vous demande de ne pas oublier ces territoires et de continuer à les soutenir. Mais je sais que vous y êtes attentif et que vous continuerez de l'être, et je vous en remercie. Soulignons que cette construction a drainé de l'activité pour 10 entreprises, en majorité locales, qui ont veillé au respect des coûts et des délais. Nos remerciements vont bien entendu aux ouvriers, aux artisans, chefs d'entreprise impliqués dans ce bel ouvrage et dont certains sont présents aujourd'hui. Tous ont travaillé en parfaite collaboration sous la direction de messieurs Gumiot et Gombeau, nos 2 architectes. Je tiens à saluer le professionnalisme dont ils ont fait preuve, de l'élaboration à la conduite du chantier, pour aboutir à ce bâtiment à la fois sobre et atypique, mais bien intégré dans l'espace environnant. Je remercie également les conseillers municipaux qui se sont pleinement et solidairement engagés pour mener à bien cette réalisation. Côté administratif, Catherine, notre secrétaire de mairie, a été sollicitée plus que de coutume. Nous la remercions pour sa réactivité et son adaptation aux circonstances. Enfin, pour terminer, il me reste à souhaiter longue vie à cet espace polyvalent, que les personnes et le milieu associatif qui l'utiliseront puissent s'épanouir, communiquer, se cultiver, se faire plaisir. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le conseiller régional, monsieur le conseiller départemental, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les élus, très content de répondre à l'invitation du maire de Monterrain en tant que président de l'association des maires du Morbihan pour venir saluer ici le travail des élus au quotidien. Et je trouve que l'image est intéressante parce qu'on est dans une petite commune, moins de 500 habitants, et qui est capable de mettre en place un ouvrage de ce type-là.
avec un investissement malin, avec un investissement qui a été malin d'abord parce qu'il est multifonctionnel et qu'aujourd'hui, quand on veut bien utiliser de l'argent public, il faut penser à la mutualisation, et cette multifonctionnalité du site vous honore, en tout cas dans le choix qui a été fait, dans les astuces que vous avez trouvées pour faire à la fois du sport, de la vie associative, pour permettre aux écoles d'évoluer pendant des périodes scolaires dans de bonnes conditions. En tout cas, un outil de ce niveau-là dans des communes de cette taille, c'est pas courant, et Marcel, je voulais, par ma présence, venir saluer cet exploit. Tu l'as dit aussi, un bon tour de table financier, parce que quand on compte le niveau de subvention, tu n'as pas perdu ton temps et tu as été chercher auprès des services de l'État, auprès des partenaires privilégiés que sont les communes et entre autres le département. Tu as su venir chercher le financement nécessaire. Et là aussi, c'est tout à l'honneur des élus que d'être en permanence à rechercher des moyens financiers, parce qu'on est capable toujours de trouver des solutions si on arrive vraiment à mettre dans la concertation tout ce beau monde. Saluer aussi l'outil en lui-même, parce que quand on voit cette population, une population de première couronne d'une ville dynamique comme Ploërmel, qui va continuer à évoluer, le maire annonce déjà d'entrée de jeu que sa commune va continuer à progresser en termes de population. Ça veut dire des populations nouvelles, des nouvelles familles qui viennent s'installer, des jeunes, une multitude de générations qui ont des besoins différents, et cette salle va être vraiment un outil de lien social. Et je crois que vous avez là un bel outil pour faire des choses intéressantes et pour permettre à vos habitants de bien vivre ensemble. Et pour terminer, je voudrais juste revenir sur un de tes mots d'introduction quand tu as parlé de fierté. Oui, vous pouvez être fiers, mesdames et messieurs les élus de cette commune, d'avoir mis ça au point, et vous les habitants de Montterrain, d'avoir la chance d'avoir un outil pareil. Voilà ce que je voulais vous dire avant de passer la parole donc à Patrick Neumann. Là, comme président de l'intercommunalité, puisqu'effectivement cette intercommunalité s'étend sur un territoire qui aujourd'hui est vaste, puisqu'il va jusque chez mon ami Michel de Vermignac, mais également dans la partie basse, on est ici à Montterrain. Mais je suis là également comme proche voisin, parce qu'effectivement, je dirais, ce rapprochement, ce contact entre Montterrain et Ploërmel, c'est historique, c'est une véritable, je dirais, communion qu'on a pu avoir depuis fort longtemps. D'ailleurs, Montterrain, sur le canton de Ploërmel, ça doit dater des années 80, quelque chose comme ça. Quand la maire de l'époque, Madame Marie-Paul Benoît, avait souhaité raccorder le canton au canton de Ploërmel. C'était une volonté délibérée, vous étiez rapprochés de nos voisins malestroyens à l'époque. Le choix avait été porté de se raccrocher vers Ploërmel, puisque Montterrain était naturellement beaucoup plus tourné vers la commune de Ploërmel. Depuis, beaucoup de chemin a été parcouru. Beaucoup de vie commune, je dirais, même avec ton prédécesseur, avec Jean-Noël Josset, avec qui j'ai beaucoup travaillé. On a eu l'occasion justement de faire beaucoup de choses ensemble, de faire avancer nos communes et de faire en sorte à ce que le territoire soit véritablement un territoire de pleine vie sur quelque chose de beaucoup plus étendu que la seule ville-centre que représente la ville de Ploërmel. Aujourd'hui, on va même plus loin. Je vais peut-être vous faire un scoop, et on parle de s'associer, on parle de fusion. C'est pas fait, mais on en parle. Et quelque part, il y a déjà des accroches qui sont là-dessus. Comme une nouvelle, pourquoi pas? On regarde la faisabilité, c'est des choses qui sont déjà approchées, parce que justement, il s'agira demain d'envisager des contours probablement très différents dans nos villes, dans nos communes, pour pouvoir, je dirais, fonctionner au quotidien. Marcel a fait un petit état d'ailleurs tout à l'heure des difficultés qu'on peut rencontrer pour pouvoir exercer pleinement un champ de compétences que l'on prend. Un champ de compétences qu'on s'accorde véritablement à exercer pleinement, et je pense que c'est le sens de l'histoire. Sur ce bâtiment, je dirais bravo pour l'investissement. Bravo pour l'investissement parce que un bâtiment de ce genre, c'est toujours structurant. C'est toujours structurant pour une vie municipale. Moi, j'avoue, je regarde également cela avec un œil de voisin. L'œil de voisin, c'est effectivement... Pourquoi? Parce que le problème, c'est que dans la grande centralité d'à côté, grande, tout est relatif, quand on est
dans le secteur de Pleuhermel. On est grand, bien entendu, au regard de l'ensemble. On regarde tout ce qui s'y passe parce que la centralité, elle est certes riche en vie associative. Elle est riche en vie associative, culturelle, sportive et tout ce que vous voulez. Mais on est constamment à la recherche de lieux pour pouvoir faciliter l'exercice de toutes ces associations. On est constamment à la recherche de lieux où on va pouvoir les héberger pour pouvoir accueillir des manifestations diverses et variées. Alors c'est vrai, moi je regarde quelle complémentarité peut s'exercer avec nos voisins proches, avec les infrastructures de proximité que détiennent nos voisins proches. Il y en a d'autres, j'ai quelques communes alentour de Pleuhermel qui ont ces infrastructures. Le terrain de foot, on l'a déjà fait. Le terrain de foot, autant l'occuper complètement. C'est vrai que nous, ça nous permet à Pleuhermel de pouvoir distribuer des rôles, parce que, effectivement, vu l'engouement qu'on peut avoir et la nécessité d'avoir de nombreuses structures pour l'exercer, Stéphane Simon, qui s'occupe du foot à Pleuhermel, c'est pas lui qui va me dédire là-dessus. Et on trouve des réponses de ce côté-là, et moi, ça me va bien. Alors, des salles de sport aussi. C'est vrai, on occupe partiellement des salles de sport dans des communes d'à côté, quelquefois avec facilité, d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais je dirais, je résumerai en disant, allez, la raison l'emporte souvent. Et c'est comme ça qu'on y arrive, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant dans une politique d'animation globale. Je considère que le territoire, c'est pas essentiellement la ville-centre dans sa pure géographie. Le territoire, c'est véritablement donner un essor pour que tout le monde puisse fonctionner, puisse bien vivre ensemble. C'est le maître mot qui régit un petit peu notre fonction. C'est vrai que pour nous, c'est aussi une optimisation financière. Si, en tant que maire, je me devais de devoir réaliser les investissements tels que tu l'as fait, d'abord, je ne suis pas sûr que j'obtiendrai le financement malin, comme l'a très bien dit Yves tout à l'heure. Le financement malin, c'est véritablement obtenir des cofinancements qui permettent de répondre à des attentes. Tu n'as pas eu peur de te lancer dans cet investissement, même si la somme est conséquente par rapport à un budget communal d'une ville de moins de 500 habitants. Tu le fais et tu aboutis. Parce que tu as été pugnace et que tu as réussi véritablement à trouver des accords, à prouver que cet investissement n'était absolument pas inutile. Au contraire. La vie de ta commune, elle passe justement, nécessairement, par des lieux de vie. Et ça fait partie des lieux de vie. Tous ces échanges que j'évoquais tout à l'heure, où on peut se retrouver ici et là chez les uns, chez les autres, c'est pour moi important parce que c'est un liant pour les relations de territoire. Et c'est indispensable pour que demain on puisse continuer à travailler ensemble, à bien vivre ensemble, à résider ensemble, travailler ensemble, c'est une chose, mais il y a aussi bien entendu le lieu de vie à respecter. Parce que travailler, bonne chose, y vivre, moins facile. Ensuite, on doit se doter de toutes les infrastructures, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient d'activités sportives, culturelles, de divers ordres. Et aujourd'hui, c'est vrai, tout un chacun est en droit d'avoir des exigences en termes de qualité, de quantité, de diversité, et c'est seulement en travaillant de cette façon qu'on l'obtiendra. En tout cas, pour moi, c'est véritablement un symbole, un message à l'adresse de tous, un message, je dirais, un appel véritable à ce que je dis, bien vivre ensemble. En tout cas, félicitations pour cette infrastructure. De venir ici à Montterrain, venir d'une autre commune rurale, je me réjouis d'être là aujourd'hui. Excusez tout d'abord le président Goulard qui ne peut être présent parmi nous. Excusez également mon binôme, Martin Guillas-Guérinel, de ne pouvoir être présent aujourd'hui. Des propos de monsieur le maire, je retiens exactement le même mot que Yves Blonneven a souligné tout à l'heure, de la fierté. Oui, monsieur le maire, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait, fier, mais vous ne l'avez pas fait tout seul, vous l'avez fait avec votre conseil municipal, vous avez pris une décision au début de mandat. Je crois que c'est le projet de votre mandat, mais ce n'est pas que le projet, puisque vous me soulignez tout à l'heure que en dehors de ces 400 000 euros, un peu plus d'investissement, c'est 900 000 euros que vous avez déjà réalisés depuis le début de votre mandat.
peut-être donner la clé de votre succès et d'aller chercher de tels financements. Je pense que ça n'est pas non plus que votre mandat, c'est la suite des mandats précédents de vos prédécesseurs qui ont eu une gestion excessivement saine sur votre commune et ont fait des investissements avec l'argent qu'on a. Une inauguration, c'est bien évidemment toujours un moment très important, d'autant plus dans une commune comme Montterrain, où chacun se connaît, où la concrétisation des projets décidés par les élus démontre ce que j'ai dit tout à l'heure, un dynamisme et une formidable envie d'avenir. Certaines communes rurales, qui ne sont pas en proximité de la centralité, aimeraient avoir votre développement en termes de construction, en termes de population nouvelle, en termes de jeunesse, puisque vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos que les gens qui investissent dans l'immobilier, dans les constructions, sont des jeunes couples, donc source d'avenir pour les territoires. Oui, les communes petites et moyennes ont un avenir et des projets. Ce n'est pas simplement qu'un Montterrain. Alors à un moment où la confiance de nos concitoyens dans leurs élus s'étiole parfois, l'exemple vient d'en bas, l'exemple vient des élus du terrain. Je suis certain que nos parlementaires auront à cœur de faire remonter à Paris ce qu'est le dynamisme local et que s'il y a bien des collectivités qu'il ne faut pas priver de moyens, ce sont bien nos communes petites et moyennes. Le département du Morbihan vous a accompagné, vous l'avez dit, ça a été redit également par les autres interlocuteurs, vous a accompagné sur ce projet de halle. Vous avez bénéficié en 2016 d'une subvention au titre du programme dit de PST, le programme de solidarité territoriale, bien connu par tous les élus, même si, aussi bizarre que cela puisse paraître, certains élus ne se l'approprient pas encore sur certains secteurs du département. C'est une tradition dans ce département qui date de plusieurs années, l'accompagnement des communes. Je voudrais simplement dire ici que la gestion du département du Morbihan est soulignée dans bon nombre de collectivités françaises et que certains départements aujourd'hui de notre pays France sont en large difficulté financière et font des coupes sombres dans leur budget, notamment auprès des associations ou auprès des collectivités locales. La particularité du département, c'est d'accompagner par le programme de solidarité territoriale, en fonction des potentiels financiers de chaque commune, ça va de 10 à 30% des montants des investissements jusqu'à un maximum par année de 500 000 euros. Donc vous avez été, monsieur le maire, au maximum des subventions que vous pouvez bénéficier du département. Il faudrait également en profiter de dire que l'investissement, la participation du département n'est pas simplement au niveau du PST, mais également au niveau des voiries rurales. Et quand on sait combien c'est important dans nos communes d'avoir ce soutien pour avoir un tissu routier extrêmement performant, il suffit quelquefois d'aller voir dans les départements voisins pour voir combien notre réseau routier est excessivement bien entretenu. Nous poursuivons ces efforts et qui constituent également, avec ceux consentis pour les collèges et les routes, l'une de nos priorités en matière d'investissement. Vous savez, moi ceux qui me connaissent, vous savez que je défends vivement au sein de l'Assemblée départementale les territoires ruraux, nos territoires ruraux, et je peux vous assurer qu'ils sont au cœur de notre politique de solidarité territoriale. Nous avons fait en sorte de conserver des marges de manœuvre budgétaires sans évidemment augmenter la pression fiscale pour accompagner les communes, car, ça l'a été dit également, car elle demeure l'échelon fondamental de notre vie collective. Monsieur le maire, être là à vos côtés, je vous l'avais promis, je vous l'avais tellement promis que je m'étais trompé de date, j'étais déjà venu la semaine dernière. Vous voyez, donc j'avais vraiment envie de venir vous voir, monsieur le maire, aujourd'hui. Être là à vos côtés, c'est une magnifique occasion de marquer ce partenariat fort qui existe entre les communes morbihanaises et le conseil départemental. Le travail réalisé ici, à Montterrain, démontre, s'il en était besoin, que l'essentiel n'est pas dans les structures, mais dans la volonté et la détermination des femmes et des hommes sur nos territoires. Et de ce point de vue, nous ne pouvons qu'être pleins d'espoir. Je vous remercie enfin une nouvelle fois pour votre invitation. De m'avoir invité aujourd'hui pour cette inauguration. L'État est évidemment très heureux d'avoir pu vous accompagner financièrement pour ce projet. Et ces subventions que vous avez eu la gentillesse de rappeler, elles sont finalement l'illustration de l'intérêt de l'État pour les territoires ruraux, pour ceux qui en douteraient encore. Voilà.
Alors j'ai bien entendu aussi votre message, même pas subliminal, sur les dotations de fonctionnement, mais je pense, monsieur le maire, que vous parliez des autres communes, parce qu'à Monterein, ça a augmenté cette année, de plus de 4%. Alors je pense que c'était pour les autres. En fait, je vais vous dire, monsieur le maire, vous mériteriez d'être Finistère Nord, c'est-à-dire croque et barse, comme on dit chez nous, un peu âpre-gauin, si je devais traduire en français. Alors, je plaisante bien entendu, et je sais les difficultés qu'il y a à mener à bien un projet comme celui-là. Et je voulais que tout le monde s'en rende compte. Entre le moment où est fait le choix stratégique, le choix politique, en début de mandat, de faire cet investissement, il faut concevoir le projet, chercher les financements. Et tout le monde ne sait plus à dire avant moi combien vous aviez été efficace. 66% de taux de subvention, je peux vous dire, mesdames et messieurs, que ça ne se rencontre pas souvent par les temps qui courent. Et de surveiller les travaux. Vous avez aussi fait travailler les entreprises locales, parce que finalement, la finalité de tout ça, c'est de construire un investissement pour les forces vives de la commune, mais c'est aussi de faire travailler, dans le respect du Code des marchés publics, bien entendu, de faire travailler les entreprises locales, et vous y êtes arrivés. Alors, ce lieu, qui est déjà ouvert, il a déjà connu plusieurs événements culturels, sportifs, humanitaires, et toutes ces manifestations, finalement, elles ont un point commun, c'est que les associations en sont les chevilles ouvrières. Et moi, je souhaite aujourd'hui parler du dynamisme des associations